Alors, donc, troisième volet de la lecture. Je voulais commencer par la postface qui a été écrite par le traducteur René de Tsekati. Je ne suis pas sûre de la prononciation. C-E-2-C-A-2-T-Y. Là, c'est très éclairant sur ce Nino. Ninetto. Celui pour qui Pasolini écrit ses sonnets. Voilà. Le temps d'une crise. Les poèmes réunis dans leur version originale, sous le titre L'Obi del Sonetto, ont été rédigés dans un cahier d'écolier anglais par Pasolini pendant et après le tournage des Contes de Canterbury, en Angleterre, par conséquent à Londres, à Rye et à Bath. Puis en Italie, automne-hiver 1971-72, il y a plusieurs références à ce film. Le nom des membres de l'équipe technique et artistique, les lieux de tournage, le poème mis en exergue, qui est chanté dans la bande sonore du film. La rupture avec Ninetto Davoli datait déjà de quelques mois, mais c'est durant cette période que Pasolini prit conscience du caractère inéluctable de la décision du jeune comédien, son cadet d'une trentaine d'années, qui tenait un des rôles principaux du film. Ils resteront de toute façon profondément liés jusqu'au meurtre de Pasolini. Ils s'étaient rencontrés au cours du tournage de La Ricotta en octobre 1962, où Ninetto, alors tout juste âgé de 14 ans, est venu simplement assister aux prises de vue qui ont lieu dans des terrains vagues, des banlieues de Rome, sur la Via Appia Nuova. Il est le plus jeune des 5 frères, une famille d'immigrés de Calabre, à Rome. Giovanni Davoli, dit Nino, est surnommé Ninetto par Pasolini, est né le 11 octobre 1948. Ils seront dès lors pendant 9 ans très proches, sans toutefois vivre comme un couple exclusif et fusionnel. Ninetto apparaîtra dans tous les films de Pasolini, à partir de l'Évangile selon saint Matthieu, où il fait une brève apparition, à l'exclusion de Médée et de Salo, avec un O. Il est, donc c'est l'abréviation du film Les 120 journées de Sodome. Voilà. Je crois, si mon souvenir est bon. Il est le protagoniste d'Uccellacci et Uccellini et des moyens-métrages Qu'est-ce que les nuages, La Terre vue de la Lune, La séquence de la fleur de papier. Il tient des rôles importants dans les 3 contes de la trilogie de la vie et dans Oedipe roi. C'est le facteur ange de Théorème. Pasolini lui a déjà consacré un poème qui termine Ali dagli occhi azzurri, écrit en 1965, en guise de remerciement pour ses contributions linguistiques, involontaires, et surtout pour sa gaieté. Allegria, gaieté ou joie, terme utilisé très souvent avec gaiezza dans les sonnets. Voilà, ça c'est, je trouve ça quand même assez éclairant. Je reprends ma lecture au sonnet 45. Voilà, il me semble que c'est ça. Non, c'est pas du tout le 45. Hein. Je vais reprendre là. Hop, je ne sais plus où j'en étais. Enfin, c'est pas grave. Le 70. Hein. Allez, le 69. Excusez-moi. De loin, espérant quelques nouveautés pour vous rencontrer, ou peut-être rien que parce que je vous relègue dans une réalité qui fut si longtemps la nôtre, je souffre moins par vous. Peut-être que la vérité est que je vous voudrais plus que loin, beaucoup plus que loin. Pourquoi ? Je suis fatiguée d'être là, dans le mécanisme d'un destin. J'ai besoin d'un grand et total changement. J'en transfère l'angoisse sur vous. Et de fait, vous avez tout inversé en moi. Vous qui me procuriez de la joie, vous me tourmentez. Votre grâce comique, qui s'est révélée comme un miracle, est devenue une angoisse de deuil. 70.
Tout ce que vous faisiez et faites me serre le cœur. Vous avez réagi avec un joyeux détachement à ce que je vous ai donné, sans que vous le décidiez, la vie. Le même endroit où vous vous trouvez, quel qu'il soit, fortuitement établi par vous et par vous accepté avec joie, si j'y pense par hasard, me laisse baigner de pleurs. Vous, si joyeux, vous, la joie en personne. Maintenant que plus rien au monde ne peut plus cesser de parler de vous, pendant que je vous perds. 71. Comme le peu de sperme que nous nous sommes vus dans nos premières rencontres lointaines, ce peu de sperme signe d'une nouvelle existence qui salissait les couvertures ou les mains, ainsi as-tu vu mes larmes, les plus tristes, cependant comme ce sperme, dont ne reste rien, larmes de qui ne peut plus résister à son irréparable destin humain. Je les ai versées ce matin-là, à Londres, un matin déjà perdu dans les siècles, où un peu de liquide humain reste comme une trace misérable, qui vient d'on ne sait où, et bientôt se perd. 72. Quand vous êtes loin, la douleur qui dure maintenant depuis tant de mois est telle qu'elle veut être, non comme le veut la réalité où nous sommes pris. Cette réalité veut seulement que je meure, et je ne meurs pas, comme quelqu'un qui aurait la nausée, mais ne vomirait pas. Celui qui ne cède pas a toujours tort, et pourtant, Seigneur, moi, comme tout le monde, je vous donne raison. Aussi mieux vaut-il que vous soyez loin. Au lieu de mourir, j'écris sur vous. Ainsi pourrais-je conserver intacte l'interprétation de votre façon d'être humain, qui a été au monde ma seule joie. 14 novembre 1971. 73. Après avoir tant pleuré en cachette, et face à vous, après avoir mis en scène tant de gestes de désespoir, après avoir pris 1000 fois la décision définitive de vous quitter et de ne plus vous voir, j'ai fini, comme font les fous, par laisser couler l'eau de la source, de leur mal et de leur bien. Mais les conditions ne sont pas des choses pour vous, ou peut-être êtes-vous trop habile pour les appliquer. Guidé par un génie qui vous donne des certitudes dont vous êtes transfiguré, vous savez, au moment juste, malgré mes arguments, opposer votre nom, pour que je tremble de dégoût envers nos inoubliables heures joyeuses, pas facile à prononcer, envers nos inoubliables heures joyeuses.